Les mardis matins avaient un rythme. 2 shots d'espresso, un peu de lait d'avoine, le subtil fracas des vagues frappant le rivage juste au-delà des fenêtres du sol au plafond de mon bureau. Les emails sont pour la plupart ennuyeux. Mise à jour du fournisseur. Un magazine d'architecture demandant une interview. Le chien d'un voisin a encore disparu. Rien ne criait à l'urgence. La maison était calme, exactement comme je l'aimais. Le genre de calme qui s'accompagnait de sorties propres et de limites scellées. C'est du moins ce que je pensais. Puis mon téléphone s'est allumé. Tasha. J'ai regardé le nom sur l'écran pendant une seconde de trop, laissant un pouls dans ma paume. Nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines, depuis que nos avocats avaient commencé à utiliser des expressions comme liquidation des biens matrimoniaux et inconciliables. Elle n'était pas du genre à tendre la main pour bavarder ou se réconcilier, ce qui signifiait que cet appel n'était pas une question de paix. C'était une question de pouvoir. J'ai appuyé sur accepter et j'ai gardé ma voix neutre. Tasha, elle ne s'est pas souciée de bonjour. J'ai vendu la maison de plage, comme ça pour des mots. C'est comme jeter une allumette sur un rideau imbibé d'essence. Sa voix portait ce côté poli qu'elle portait comme un parfum. La suffisance déguisée en équilibre. Le nouveau propriétaire emménage la semaine prochaine. Mon copain. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Mon café était encore chaud dans mon autre main. L'odeur manque. Chaud et amer. Je laisse ces mots flotter entre nous comme de la vapeur s'échappant d'une tasse. Ton petit ami. Répétez-je doucement. Damien, elle a dit qu'il l'achetait. J'ai déjà viré le dépôt. Les papiers sont signés. Je pensais que tu devrais le savoir. Je pouvais entendre la satisfaction se dérouler dans sa respiration. Comme si elle attendait ce moment. Son échec est mat. Sa grande révélation. Comme si elle avait pris quelque chose de sacré et en avait fait une arme. Comme si elle s'attendait à la panique. Rage. Mendicité. Au lieu de cela, j'ai souri. Bonne chance avec ça, dis-je. Il y eut une pause de sa part, juste assez longtemps pour qu'elle réalise que quelque chose n'allait pas. Excusez-moi. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, regardant l'océan. La marée était forte ce matin, les vagues s'écrasant contre les rochers comme si elles avaient quelque chose à prouver. J'ai dit, bonne chance, ai-je répété. J'espère que Damien apprécie sa petite maison de rêve. Tu devras lui dire que la plomberie bourdonne pendant les pleines lunes. Les bizarreries de la vieille maison. De quoi tu parles? Cria-t-elle. C'est fait. Finalisé. Il avait déjà pu tout lui dire à ce moment-là. Qu'il y a 2 mois, je me suis assis en face de mon avocat Alton Pierce et j'ai redessiné la carte de propriété. Que la maison de plage, mon sanctuaire, mon héritage, l'endroit où mon grand-père sculptait des sculptures en bois flotté et où ma tante lisait de la poésie les nuits d'orage n'était plus à aucun de nos noms. Que je l'avais placé dans une fiducie au nom de ma défunte tante. Légalement solide, financièrement hermétique, émotionnellement satisfaisant. Mais je ne l'ai pas fait parce que le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est plus puissant que n'importe quel monologue. Tasha, dis-je calmement, fais ce qui te rend heureux. Mais souviens-toi, tout ce que tu touches n'est pas à toi. Chat a vécu près du règle selon laquelle les apparences comptaient plus que les vérités et que l'illusion du contrôle valait mieux que d'affronter sa perte. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai ouvert le dossier à côté de mon ordinateur portable, celui intitulé « Documents de confiance », signé et notifié avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui savait qu'il aurait besoin de protection bien avant que les couteaux ne sortent. J'ai passé mes doigts sur les bords du papier, traçant le nom que ma tante m'avait donné la permission d'utiliser. Elle disait toujours « Protégez ce qui est des racines ». Le monde essaiera de les couper. La maison de plage n'était pas seulement une structure. C'était la mémoire, le bois et le vent. Les mains de mon grand-père ont sculpté le cadre de la porte. Ma tante a planté toutes les fleurs de corail le long de l'allée. J'avais passé des étés ici à réparer des gouttières et des hivers à remplacer des planches de parquet usées. Cette maison contenait des morceaux de toutes les versions de moi que j'avais jamais été. Et Tasha pensait que c'était juste une propriété en bord de mer sur un bon marché. Elle pensait que l'argent lui appartenait. Elle n'a jamais compris l'héritage. La vérité, c'est que j'avais vu cela venir. La froideur progressive de sa voix. La façon dont elle a commencé à désigner mon côté de la famille comme ces personnes. Les rénovations qu'elle réclamait. Du marbre là où se trouvait autrefois la pierre. Des miroirs là où il y avait autrefois du soleil. J'aurais dû voir la trahison plus tôt. Mais j'étais trop concentré sur la survie. Trop amoureuse de qui elle était. Et trop fière pour admettre qu'elle me considérait comme temporaire, même si je pensais que nous étions permanents.
Mais l'amour ne vous aveugle qu'une fois. Après cela, il vous apprend la précision. J'avais donc agi en silence, transféré l'acte, protégé les souvenirs, tendu des pièges, non par vengeance, mais par nécessité, et voilà que le piège était tendu. Je me levai, me dirigeai vers la fenêtre et l'ouvris. L'air salin inondait le bureau, vif et propre. L'océan rugissait dans son langage ancien, indifférent à la trahison ou à l'ego. La maison de plage était calme et enracinée, comme toujours. Laissez-la venir. Laisse Damian signer. Laissez les journaux affluer comme une marée haute. Tout cela n'avait plus d'importance parce que je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'avais déjà la maison et bientôt j'aurais aussi le dernier mot. Il y avait toujours un délai entre le moment où Tasha faisait quelque chose de cruel et le moment où je réalisais que cela n'avait rien à voir avec moi. Cela a pris des années à comprendre. Elle entrelaçait ses mots avec douceur, tournait ses opinions comme des compliments. Et au moment où vous avez compris l'insulte, elle avait déjà tourné la page. Sac de course à la main, un sourire narquois caché juste sous son rouge à lèvres. Tasha n'élevait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa devise était le contrôle. Et pendant la majeure partie de notre mariage, je l'ai laissé le dépenser librement. Elle m'a traité d'ennuyeux, prévisible, faible, pas en face, jamais en face. Ce n'était pas son style. C'était toujours en passant, toujours vers quelqu'un d'autre à portée de voix. Comme la fois où elle a dit à sa sœur, « Si jamais je veux des sensations fortes, j'embaucherai simplement un clown. Au moins, il me surprendrait. » Celui-là piquait plus que je ne le laissais paraître. J'avais construit une vie autour. De la cohérence, de la fiabilité. Mais Tasha avait soif de spectacle et elle avait commencé à traiter notre mariage comme une émission de télévision obsolète bien avant la première séance de conseil. Je pensais que la pire trahison était émotionnelle. Il s'avère que c'était architectural. Il y a 3 mois, nous nous trouvions dans la grande pièce de la maison de plage, la lumière du soleil traversant les poutres en acajou au-dessus de nos têtes. Ces poutres, faites à la main, sombres et riches d'histoire, faisaient la fierté de mon grand-père. Je me souviens avoir été enfant en le regardant les polir avec de l'huile et une révérence silencieuse. Ce jour-là, Tasha leva les yeux, fronça le nez et dit « Ils sont si tristes. Nous devrions les arracher et passer à l'acier et au verre moderne. Ma bouche est sèche. Ce sont des originaux, fabriqués à la main. » Elle agita la main comme si elle ferrait une mouche. Exactement vieux. Ils réduisent l'espace. Je veux quelque chose de plus lumineux, plus léger, moins déprimant. J'aurais dû en dire plus. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Pas en elle, mais en moi. J'ai réalisé qu'elle ne considérait pas la maison comme autre chose qu'un numéro de revente. Un sujet de discussion pour les brunchs au vin et les légendes Instagram. Pour elle, la maison n'était pas un être vivant. C'était un accessoire. C'est à ce moment-là que j'ai appelé à Alton. Mon avocat était discret, réfléchi et maître du détail. Autour d'un café et de contrats, nous avons élaboré un plan qu'elle ne verrait pas venir. Un transfert discret de propriété dans une fiducie patrimoniale sous le nom de feu ma tante Caroline. Ma tante n'a jamais eu d'enfant, mais elle m'a traité comme un fils. Avant de mourir, elle a dit clairement. Ne laissez personne détruire l'âme de cet endroit. Je n'ai pas bien compris alors. Maintenant, je l'ai fait. Alors, nous nous sommes mis au travail. Titre supprimé, propriété réaffectée. Les documents ont été déposés via une société affiliée sans aucun lien traçable avec moi. Même les impôts fonciers ont été réorientés. C'était invisible dans tous les sens du terme, mais juridiquement hermétique. Tasha ne l'a pas remarqué. Pas quand elle a commencé à flirter avec l'idée de vendre. Pas quand elle a organisé une journée portes ouvertes sans me le dire, juste pour découvrir le marché. Pas quand elle a amené Damian sous prétexte de le consulter sur la mise en page. Oui, Damian. Damian avec ses cheveux séchés et son sourire décoloré. Un promoteur immobilier devenu un bonbon et un opportuniste. Il était tout ce que Tasha aimait chez un homme. Flashy, riche et juste assez intelligent pour paraître informé à table. Un jour, il a essayé de m'expliquer l'érosion côtière comme si je n'avais pas passé les 2 dernières décennies à concevoir des structures en bord de mer. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste hoché la tête. Laissez-le fléchir. Laissez-lui croire qu'il gagnait quelque chose parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà gagné. L'agent immobilier, Tamara, une vieille amie à moi, m'a appelé personnellement après que Tasha ait répertorié la maison. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle d'une voix serrée. Elle n'a pas l'autorité, mais elle pousse comme elle le fait.
Laissez-la. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'intervenir. J'avais besoin qu'elle croie qu'elle avait le dessus. Parce que lorsque les gens comme Tasha pensent qu'ils ont le contrôle, ils arrêtent de regarder par-dessus leur épaule. Ils marchent plus vite, parlent plus fort, affichent plus. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent négligents. Et elle l'a fait. Elle a avancé avec confiance, a envoyé les faux documents de vente, même si l'équipe juridique de Damian a commencé à rédiger des clauses de transfert. Pendant ce temps, Alton a signalé la transaction au bureau du registraire du comté. Tout ce qu'elle a soumis a été rejeté sans réponse. Ses appels ont été redirigés. Puis le conseiller juridique de Damen, un requin de Westwood, a finalement effectué une vérification des antécédents de la propriété. La découverte a été rapide et bruyante. Ils ont réalisé que la vente ne pouvait pas avoir lieu. Zéro obligation d'honorer sa fraude. L'équipe de Damian a lancé une procédure de désistement, invoquant une fausse déclaration de propriété, une tentative de transfert frauduleux et une rupture de contrat verbal. J'en ai reçu une copie, bien sûr. Alton s'en est assuré. Le lire, c'était comme siroter de l'eau glacée après un an dans un désert. Tasha a dû être prise au dépourvu. Je pouvais imaginer sa réaction. Les sourcils froncés, les doigts serrant trop fort son verre de vin, une voix qui montait en hauteur. Le sourire narquois qu'elle arborait le jour où elle m'a dit qu'elle avait vendu la maison avait probablement disparu au paragraphe 2. Mais c'était le problème avec Tasha. Elle n'a jamais joué le long jeu. Elle s'appuyait sur la performance, sur le bluff et la beauté, sur l'illusion du contrôle. Mais la vraie force, c'est le calme, la patience, enracinée dans la connaissance et non dans le besoin. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche arrière et j'ai regardé la marée monter. Le ciel était de couleur lavande meurtrie, la lune une douce lueur sur les vagues. Je me suis servi un verre de bourbon, non pas pour célébrer, mais pour réfléchir. Tasha pensait qu'elle m'embarrasserait. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle avait préparé le terrain pour sa propre chute. La maison se trouvait exactement là où elle avait toujours été, immobile, intacte et n'étant plus la sienne. Et Damian? Eh bien, il était sur le point de se rendre compte que la reine qu'il pensait avoir capturée manquait quelques pions et était en échec. Le problème avec la manipulation, c'est qu'elle ne fonctionne que lorsque l'autre personne ne sait pas qu'elle est jouée. Tasha avait bâti toute sa vie sur ce principe. Elle a perfectionné l'art de sourire en tournant le couteau, d'animer des brunchs en plantant des lambites. Mais ce qu'elle n'a jamais vraiment compris, c'est que ce n'est pas parce que j'étais silencieux que j'étais aveugle. J'ai vu chaque mouvement, son rythme, son arrogance, sa certitude que je ne riposterais jamais. Ce qu'elle prenait pour de la passivité, c'était de la stratégie. Je ne l'ignorais pas. Je préparais l'échec et mat. Pendant qu'elle était occupée à signer de faux documents et à faire visiter la maison à Damen comme s'il s'agissait d'un prix emballé dans un cadeau, j'étais assis en face d'Alton Pierce dans son bureau lambrissé en noyer, plaçant tranquillement chaque pièce exactement là où elle devait aller. La confiance que nous avons créée était légalement renforcée par suffisamment de clauses et de contingences pour inciter tout acheteur potentiel à y réfléchir à deux fois. Nous ne nous sommes pas contentés de déplacer le titre, nous l'avons enterré derrière des murs que personne ne pouvait franchir par hasard. Alton m'avait prévenu que nous devions endurer la représentation, la fausse vente, l'humiliation publique. Je lui ai dit que je pouvais tout gérer. En fait, je voulais qu'elle aille jusqu'au bout parce que j'avais besoin de sa confiance pour l'aveugler. Tasha ne savait pas que l'agent immobilier qu'elle avait contacté était quelqu'un que je connaissais depuis l'université. Tamara m'a tenu informé à chaque étape du processus. Elle essaie d'accélérer tout, a déclaré Tamara un après-midi autour d'un café. Veut fermer dans 7 jours. N'arrête pas de se vanter du fait que son petit ami est amoureux de la vue. J'ai souri. Laissez-la se précipiter. Pendant que Damen commandait des maquettes de conception et que Tasha planifiait des légendes Instagram sur le thème du nouveau départ, j'avais déjà appuyé sur la gâchette du piège juridique. Alton a envoyé une lettre officielle au bureau de courtage de Tamara, les alertant que toute transaction impliquant la maison serait invalide. Aucune assurance-titre ne sera émise. Aucune banque ne financerait une maison dans le cadre d'une fiducie privée sans consentement. Ce fut un arrêt silencieux mais total. Mais Tasha, comme toujours, pensait que son charisme permettrait de mener à bien la vente. Elle n'a jamais remis en question les documents manquants. Je n'ai jamais remarqué les retards. Damian, de son côté, a commencé à poser des questions. Selon Tamara, il n'a pas été ravi lorsque son avocat lui a signalé des problèmes avec le titre. Elle m'a dit qu'elle en était propriétaire. Damen avait aboyé. C'est l'heure des amateurs.
Il était furieux, non pas à cause de la complication juridique, mais parce que cela le faisait passer pour un idiot. Les hommes comme Damien n'aimaient pas être gênés, surtout par les femmes qu'ils pensaient contrôler. Tasha a essayé de se détourner, a affirmé que c'était une erreur d'écriture, a dit que son mari, moi, était juste mesquin, mais plus elle mentait, plus vite toute l'illusion s'effondrait. Au moment où l'équipe juridique de Damien a reçu le rapport complet, il n'y avait plus de place pour la manipulation. Ils ont découvert que la maison se trouvait dans une fiducie contrôlée par un dirigeant tiers, que la fiducie existait depuis des mois, que toute tentative de la vendre était au mieux un acte de fausse déclaration, au pire une fraude. C'est alors que la lettre est arrivée. Une enveloppe épaisse, du papier fin, le genre de choses que les avocats envoient lorsqu'ils veulent être pris au sérieux. L'avocat de Damien n'a pas perdu de temps en plaisanterie. Le document était une notification formelle de retrait légal de la vente. Il invoquait le défaut de divulgation de la propriété, annulait tout accord signé et incluait une menace voilée de poursuite en dommages-intérêts si le nom de Damien était davantage associé à ce qu'il appelait une escroquerie immobilière. Je l'ai lu 2 fois, une fois pour des faits, une fois pour le plaisir, puis je me suis servi un verre. Le soir même, Tasha m'a envoyé un texto. « Tu es pathétique. Tu ne peux pas arrêter ce qui a déjà été fait. » Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas fait, et elle commençait tout juste à comprendre à quel point elle avait mal calculé. Le lendemain matin, Tamara m'a transmis une série de mails entre Tasha et l'équipe de l'acheteur. Mon préféré disait « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On m'a dit que la maison faisait partie de nos biens matrimoniaux. J'ai des droits. » Le désespoir commençait à transparaître dans son image soigneusement sélectionnée. J'ai gardé mon sang-froid, mais à l'intérieur je pouvais sentir quelque chose d'étrange se préparer. Pas de joie. Exactement. Pas de vengeance. Quelque chose de plus proche de la justification. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait des années que j'ai passées à me réduire à une version plus en forme du succès. Les fois où je l'ai laissé déprécier mon travail, qualifier mes créations de sûres, alors qu'elle jouait à la mondaine sans réelle substance derrière son sourire. Il s'agissait pour elle d'être enfin confrontée à la seule réalité qu'elle ne pouvait pas manipuler. La vérité. La vérité a une manière d'arriver tranquillement. Pas de feu d'artifice, juste un coup sec et quelques documents. Je ne me suis pas réjoui. Je ne l'ai même dit à personne. Je me suis assis sur le même porche dont elle se moquait autrefois parce qu'il était trop rustique et j'ai regardé le soleil disparaître derrière l'horizon. Il y avait quelque chose de paisible à ce moment-là, sachant que la tempête qu'elle avait créée avait englouti son trou, et je n'avais jamais eu besoin d'élever la voix pour que cela se produise. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles d'Alton. Elle essaie de remettre en question la confiance, a-t-il déclaré. Lettre, j'ai répondu. Il rit. C'est ce que je pensais que tu dirais. J'ai déjà déposé la réponse. Elle n'a pas de jambe sur laquelle se tenir. J'ai regardé l'océan. Calme, implacable, à l'image de la vérité. Elle ne l'a jamais fait, murmurai-je. Le crissement des pneus grinçants contre le gravier fut le seul avertissement que j'ai reçu. Un son assez aigu pour trancher la sérénité de cette fin d'après-midi où la brise océanique bourdonnait comme une berceuse. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'ai pas bronché. J'étais déjà sur le porche arrière, assis sur la vieille chaise en teck construite par mon grand-père, en sirotant un verre de thé glacé. Le genre de calme qui survient après une tempête. Non pas parce que le ciel s'était dégagé, mais parce que j'avais construit un abri à l'avance. Puis la porte d'entrée a claqué. J'ai d'abord entendu ses talons, les talons aiguilles de Tasha claquer sur les planches, leur fureur pointue s'enfonçant dans le bois tendre. J'ai pris note mentalement de les faire poncer et refermer plus tard. Ses pas étaient plus rapides que d'habitude, plus irréguliers. Et quand elle a finalement tourné au coin de la maison, je ne me suis pas levé. J'ai juste pris une autre gorgée de thé et j'ai regardé l'horizon. « Tu trouves ça drôle » cria-t-elle. Elle tenait dans une main un dossier froissé, du papier qui en sortait comme des confettis, et un téléphone dans l'autre. Ses lunettes de soleil étaient perchées sur sa tête, ses cheveux tirés en un chignon serré et sa bouche était une ligne tordue de rage à peine contenue. Je l'ai regardée comme je regarderais une vague prévisible s'écraser. Fort, finalement inoffensif si vous saviez vous préparer. Tasha, je l'ai salué calmement. Tu m'as manipulé, cria-t-elle en brandissant le dossier comme une épée. Tu as comploté avec ton foutu avocat dans mon dos. Tu m'as trompé. Non, dis-je d'une voix égale en posant le verre sur le bras du fauteuil. J'ai protégé ce qui était à moi. Il y a une différence. Tu es dégoûtant, siffla-t-elle. Vous m'avez laissé conclure la vente.
Vous m'avez laissé me mettre dans l'embarras, Damian. L'agent immobilier, les avocats. Tu m'as laissé penser que j'avais le contrôle parce que c'est ce dont tu as envie, n'est-ce pas? Dis-je en croisant son regard maintenant. Contrôle. Vous ne vous êtes jamais soucié de la maison, ni de son histoire, ni de sa signification. Vous ne vouliez que vous en servir pour défiler. Vous vouliez arracher la semelle et la remplacer par ce qui correspondait à votre esthétique actuelle. Vous avez appelé ça une poubelle. Les poutres de mon grand-père. Le banc de ma tante. Vous ne voyez de la valeur que dans ce qui semblait cher. Elle se figea pendant une demi-seconde. L'impact de ces mots a dû être plus profond qu'elle ne l'aurait imaginé, car elle a cligné des yeux 2 fois, puis s'est moquée comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Et alors? Tu penses que tu es noble maintenant? Jouer le petit-fils en deuil pendant que tu me poignardais légalement dans le dos. Je me levai alors lentement, non pas pour intimider, mais parce que m'asseoir me semblait trop petit pour ce qu'il fallait dire. Tu n'as pas vendu la maison, Tasha, dis-je en me dirigeant vers elle. Vous avez essayé de vendre quelque chose qui ne vous appartenait pas. Ce n'est pas un malentendu. C'est une fraude, dit-elle en serrant la mâchoire. J'étais ta femme. J'avais tous les droits. Plus maintenant, l'interrompis-je d'une voix basse mais aiguë. Vous l'avez perdu le jour même où vous avez commencé à déposer des documents secrets de refinancement dans mon dos. Le jour où tu as amené Damian ici alors que nous étions encore légalement mariés. Le jour où tu as essayé d'effacer tout ce qui faisait de cet endroit ton foyer. Elle se tourna légèrement, faisant les 100 pas, ses doigts se resserrant autour du dossier. Vous pensez que vous êtes intelligent, en le cachant dans une fiducie, en lui donnant le nom de votre vieille méchante tante. Elle m'a tout donné, lui ai-je dit, et elle m'a prévenu à ton sujet il y a des années. M'a dit de protéger la maison des gens qui ne voient que la surface. Les lèvres de Tasha se retroussèrent. Vous avez toujours aimé jouer à la victime. Non, j'ai dit que je t'aimais pendant un moment. J'ai cru en nous. Je pensais que nous pourrions construire quelque chose de durable, mais j'avais tort. Vous ne construisiez rien. Vous cherchiez une sortie. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé à nouveau. La colère sur son visage était toujours là, mais quelque chose d'autre scintillait en dessous maintenant. De frustration, pas de tristesse, pas de culpabilité, juste de la pure indignation de l'avoir battu à son propre jeu. Ça ne tiendra pas, cracha-t-elle. Tu penses qu'une paperasse poussiéreuse et le nom d'une femme décédée peuvent te protéger pour toujours? Je trouverai un moyen de contourner ce problème. Je me suis rapproché, toujours aussi calme. Non, tu ne le feras pas, dis-je, parce que vous ne vous battez pas seulement contre moi. Vous combattez une structure juridique que vous ne comprenez pas. Et toutes vos crises de colère, toutes vos menaces, rien de tout cela ne change le fait que vous avez essayé de voler quelque chose et que vous vous êtes fait prendre. Tasha me regardait, respirant fort. Son téléphone sonna dans sa main, et je vis le nom de Damian clignoter brièvement avant qu'elle refuse. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Sa fureur n'avait nulle part où aller. Son feu n'avait pas d'oxygène. « Descendez de mon Porsche » dis-je finalement à voix basse. Elle cligna des yeux. « Quoi? Cette maison n'appartient plus à aucun de nous. Elle appartient au trust. Mais je suis toujours intendant, et en ce qui me concerne, vous êtes une intrusion. » Sa bouche s'entr'ouvrit d'incrédulité. « Vous n'oseriez pas. Je l'ai déjà fait, dis-je en reculant et en désignant le bord du pont. Retournez voir Damien. Allez raconter votre histoire. Mais pas ici. Pas sur ce Porsche. Pas dans cette maison. » Elle resta là un moment de plus, abasourdie. Non pas parce qu'elle ne s'attendait pas à une confrontation, mais parce que pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'allait pas la gagner. Il n'y avait aucune sympathie à utiliser comme arme, aucun témoin pour lequel se produire, juste la vérité. Et moi debout comme la maison derrière moi, impassible. Elle se tourna, s'étalant s'enfonçant à nouveau dans le bois, et dévala les marches en trombe. Je l'ai regardé partir, j'ai écouté le moteur de la voiture rugir, puis je me suis évanoui au loin. Le silence qui suivit fut vif et soudain. J'ai pris mon verre. La glace avait fondu. Cela n'avait pas d'importance. La maison était toujours là, et moi aussi. Elle n'a pas pleuré. Cela aurait nécessité de la vulnérabilité. Quelque chose que Tasha ne s'autorisait jamais à montrer à moins que cela ne serve à quelque chose. Mais alors qu'elle s'éloignait dans ce SUV hors de prix, quelque chose avait changé. Ses feux arrière ont disparu dans l'allée et je suis resté là à écouter le silence qu'elle a laissé derrière elle. Pas de discours de victoire, pas de menace, juste un silence lourd de la prise de conscience que pour une fois, elle ne contrôlait pas l'issue. Ce qu'elle n'a jamais su,
c'est que cela n'a pas commencé avec la maison sur la plage. Cela a commencé le jour où j'ai trouvé la demande de refinancement glissée dans un dossier marqué « Document de voyage ». C'était il y a presque 6 mois. Je me souviens clairement de ce moment. J'étais en train de chercher nos passeports avant un voyage d'affaires lorsque je l'ai trouvé. Sa signature, mes fausses initiales et un chiffre en gras entouré à l'encre rouge, 1,2 million de dollars. Elle essayait de tirer profit de la maison dans mon dos. Tranquillement sans consentement. La banque l'avait rejeté en raison de documents incomplets, mais l'intention était claire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait des projets. Des projets qui ne m'incluaient pas. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Quel aurait été le but? Tasha avait une façon de transformer chaque confrontation en un drame judiciaire, avec des éclairages au gaz, des réécritures et des larmes de crocodile. Je l'avais un jour accusé de flirter avec un collègue lors d'un gala de charité. Sa réponse a été un monologue à part entière sur mes insécurités et sur la façon dont j'ai gâché sa nuit. Cela se terminait toujours par des excuses. C'était son super pouvoir. Tourner, dévier, gagner. Mais la tentative de refinancement, c'était différent. C'était une manipulation émotionnelle. Il s'agissait d'une fraude calculée et préméditée. Et pour la première fois dans notre mariage, je l'ai vu pour ce que c'était. Un coup de semonce, pas une erreur, un signal. Je suis resté assis avec le document sur mes genoux pendant 1 heure. Puis j'ai appelé Alton. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste dit de venir le lendemain matin. Quand je suis arrivé, j'ai glissé les papiers sur son bureau et j'ai regardé ses yeux se plisser pendant qu'il lisait. Elle essaie de prendre la maison, dis-je doucement. Il n'a pas hésité. Nous pouvons arrêter cela, mais nous devrons agir rapidement et discrètement. C'était comme une trahison, protéger quelque chose de sa propre femme. Mais à ce moment-là, Tasha n'agissait pas comme ma femme. Elle se comportait comme une étrangère avec un scalpel, disséquant notre vie commune et revendant les morceaux. Alton s'est mis au travail. Une fiducie a été rédigée, hermétique et enfouie sous des couches de langage juridique. Il porte le nom de ma tante Caroline, décédée 2 ans plus tôt. Elle m'avait laissé un petit héritage et une lettre manuscrite m'exhortant à préserver les choses qui comptaient. Je n'avais pas compris la profondeur de ce message jusqu'à présent. Cette maison qu'elle a écrite est la dernière pièce vivante de l'héritage de votre grand-père. Ce sont des racines et les racines méritent d'être protégées. Nous avons structuré la fiducie de manière à ce que ni Tasha ni moi n'ayons de droit personnel sur celle-ci. Il serait géré par un dirigeant tiers avec des conditions claires. La propriété ne pouvait pas être vendue, refinancée ou exploitée sans un vote unanime de 2 administrateurs, dont l'un était la société d'Alton. Bref, même moi, je ne pourrais pas vendre la maison si je le voulais. C'était devenu intouchable. Tasha ne l'a jamais su parce qu'elle n'a jamais prêté attention aux détails. Elle a raté le retrait de notre acte commun des archives du comté. Elle n'a pas remarqué le changement d'avis d'imposition qui arrivait désormais dans une boîte postale privée gérée par le bureau d'Alton. Elle a raté le bref rendez-vous que j'ai eu avec Tamara pour l'informer de la situation. Et elle a certainement manqué les appels téléphoniques entre Alton et la société de titres qui signalaient toute tentative future d'inscrire la maison sous l'un ou l'autre de nos noms. Sa confiance était son bandeau. Pendant qu'elle choisissait des comptoirs en marbre et débattait des jacuzzis sur le toit, je récupérais les reçus. Chaque email suspect, chaque notification bancaire, et même une série de SMS entre elle et Damien dans lesquels elle se vantait d'avoir tout pris. Je ne les ai pas lus pour me punir. Je les ai lus pour comprendre à quoi j'avais affaire. Elle pensait que j'allais descendre tranquillement, que j'allais céder, pleurer, supplier d'être tenu au courant. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'est que j'avais déjà accepté de la laisser partir. Je ne lui avais tout simplement pas encore dit. Alors j'ai attendu. J'ai attendu pendant qu'elle se vantait auprès de ses amis. J'ai attendu pendant qu'elle mettait en scène ses fausses photos d'annonce. J'ai attendu pendant qu'elle jouait à la reine sur un échiquier qu'elle pensait contrôler. Et puis, morceau par morceau, j'ai détruit l'illusion. Quand elle m'a crié dessus sur le porche et a qualifié cela de trahison, j'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle croyait vraiment qu'elle avait une position morale élevée. Comme si je n'avais pas passé des années à être traité de médiocre chez nous. Comme si je n'avais pas toléré les dîners avec ses amis où j'étais la cible de plaisanteries subtiles, le mari de substitution qu'elle était devenue trop grand. Elle a construit cette version de moi, le paillasson à la voix douce et agréable. Et elle y croyait si profondément qu'elle n'a jamais remarqué que l'acier était forgé sous la surface.
Quand je lui ai dit qu'elle avait vendu une maison dont elle n'avait jamais été propriétaire, son visage s'est effondré. Pas brisé, juste fissuré. Comme une poupée de porcelaine, réalisant qu'elle ne faisait plus partie de l'exposition. J'ai alors vu quelque chose de réel dans ses yeux. Pas de remords, mais de peur. Parce que pour une fois, elle ne savait pas ce qui allait suivre. Et c'est ce qu'elle n'a jamais su. Ce à quoi elle n'avait même jamais pensé. Je n'étais pas faible. J'étais préparé. La première fissure est apparue un mercredi. Je n'avais pas l'intention d'en entendre parler. J'étais au Marina Café en train de siroter un americano noir et d'écouter à moitié les conversations autour de moi comme je le faisais toujours. Les ingénieurs parlent de réparation de documents. Un retraité débattant du prix du temps. Puis vint le murmure. Deux femmes en jupe de tennis entre 40 et Botox se penchaient près de leur bol de chia. « As-tu entendu parler de Tasha ?» L'un d'eux dit d'une voix légère mais aiguë. Elle a essayé de vendre une maison qui ne lui appartenait même pas. Certains par gars, son petit ami a failli l'acheter. L'autre femme halta, ravie par le drame. Vous plaisantez. C'est de la fraude? Non? Je ne me suis pas retourné pour regarder. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais ce ton. Je savais comment les ragots se répandent dans cette ville. Rapide, chirurgical et sans pitié une fois qu'ils commencent à saigner. C'est comme ça que j'ai su que ça fonctionnait. La réputation de Tasha avait toujours été une illusion soigneusement construite. Des vêtements de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre sans mes comptes. Invitation à des collectes de fonds exclusifs qu'elle a obtenus par association. Ce style de vie exigeait des échafaudages, de l'argent, de la perception et du silence. Et maintenant que le silence était brisé, tout commençait à s'effondrer. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas réjoui. Je me suis simplement assis et j'ai regardé cela se dérouler. Il n'a pas fallu longtemps pour que le tissu social auquel elle s'était si étroitement accrochée se dégrade. Moins d'une semaine après l'échec de la vente, Damen a disparu. Pas littéralement. Son bureau fonctionnait toujours, son Range Rover toujours garé au gymnase, mais il ne répondait plus à ses SMS. Il la fantôme de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son équipe juridique l'avait averti de rompre les liens, qu'elle était toxique, indigne de confiance, voire légalement compromise. J'ai entendu dire qu'elle pleurait au bar du club, du vin rouge, un eyeliner en désordre, s'accrochant à une petite amie qui faisait semblant de la consoler tout en envoyant des SMS à quelqu'un d'autre sous la table. Le même ami qui l'a dit à mon amie Nora, qui m'en a ensuite parlé avec désinvolture, avec des sourcils levés et un demi-sourire. Elle ressemblait à une tempête que quelqu'un avait oublié de nommer, a déclaré Nora. Toujours habillée, toujours en train de parler, mais personne n'écoutait vraiment. Et c'est plus que tout ce qui l'a dérangé. Tasha avait construit son pouvoir en étant observée. Elle avait besoin du public, de l'admiration, de l'approbation des cercles de brunch et des conseils d'administration caritatifs. Enlevez cela et vous vous retrouvez avec une femme qui n'a jamais appris à rester immobile sans applaudissements. Ce n'est pas la bataille juridique qui l'a brisée. C'était la perte d'attention. Je l'ai vu dans la façon dont elle a commencé à me tendre la main, pas directement bien sûr, mais à travers le bruit. Publication passive sur les réseaux sociaux pour repartir à zéro et connaître votre valeur. De vieilles photos de la maison de plage avec des légendes qui dégoulinent de nostalgie, comme si elle essayait de réécrire la fin d'un chapitre dont elle n'a jamais vraiment écrit. Quelques connaissances communes m'ont dit qu'elle avait essayé d'obtenir de la sympathie, en me disant à quel point j'étais devenu froid, à quel point tout était soudain, comment je l'avais trompée. C'est drôle comme la vérité ressemble à une trahison quand ce n'est pas l'histoire que tu voulais. Un soir, j'ai reçu un texto de sa mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis Noël, il y a 3 ans, lorsqu'elle m'avait accusé d'être trop sérieux pour quelqu'un d'aussi moyen. Mais là, cela brillait sur mon écran comme un fantôme. Tasha ne va pas bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais peut-être n'aggravez pas les choses. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Elle n'a toujours pas compris. Aucun d'eux ne l'a fait. Ils pensaient que les conséquences étaient la cruauté, que la dénonciation était une punition. Mais je n'avais pas fait ça pour la détruire. Je l'avais fait pour l'arrêter. Il y a une différence. Pendant des années, Tasha a évolué dans un monde sans conséquences. Elle a utilisé le charme comme une monnaie, a utilisé la vulnérabilité comme une arme et a dansé dans les cercles sociaux avec juste assez de mystère pour rester intouchable. Mais la vérité est tenace. Il attend, et lorsqu'il arrive, il ne se soucie pas de votre tenue ou de votre optique. Il reste simplement là, indéniable. Un soir,
Je suis passé devant le club et je l'ai vue seule par la fenêtre. Le même tabouret qu'elle prenait toujours. Verre à moitié plein. Son téléphone posé sur le bar était sombre. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait même pas. Juste assise comme quelqu'un qui n'arrivait plus à comprendre à quelle partie de la représentation elle se trouvait. Une partie de moi ressentait quelque chose proche de la tristesse. Pas de pitié, juste de la reconnaissance. Nous avions autrefois partagé une vie, un lit, un avenir, et maintenant tout ce que nous partagions était la distance et une maison qu'elle ne pouvait plus toucher. De retour à la plage, j'ai reçu une lettre d'Alton confirmant que la confiance était maintenue. Elle avait déposé un recours formel, probablement un acte de désespoir, mais celui-ci avait été rejeté. Sa revendication sur la propriété était juridiquement nulle, définitive et complète. Il a joint une photocopie du jugement. Je ne l'ai pas encadré, je n'ai pas célébré, je l'ai simplement glissé dans le tiroir sous mon bureau et j'ai expiré. À l'extérieur, les entrepreneurs avaient commencé à inverser les dégâts, en arrachant la tuile d'IVU sur laquelle elle a insisté, en retirant les comptoirs en acier, en les remplaçant par les panneaux de bois flottés récupérés que j'avais sauvés dans le grenier pendant une décennie. La maison guérissait, une planche à la fois. Tout comme moi, j'avais passé si longtemps à survivre en silence que j'ai oublié à quel point c'était bon de récupérer quelque chose. Pas seulement la propriété, mais l'identité, le respect de soi, la voix. Elle voulait vendre ma maison pour m'effacer. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que vous ne pouvez pas effacer ce que vous n'avez jamais construit. Elle a craqué en premier, et une fois qu'elle l'a fait, le reste est descendu comme un masque qui s'est finalement arrêté. Je n'avais pas ouvert le coffre-fort depuis des mois. Il était assis à l'arrière du placard à l'étage, niché derrière une rangée de vieux costumes et une boîte en cèdre qui sentait toujours comme son parfum. Pas Tasha, Caroline. Ma tante, la seule personne qui m'a jamais regardé sans attente ni déception dans ses yeux. Elle n'avait pas besoin de moi pour impressionner qui que ce soit, s'habiller d'une certaine manière ou gagner un certain chiffre sur AW2. Elle a seulement demandé que je vis avec intention, de protéger les choses qui comptaient. Je me suis souvenu de sa voix quand elle m'a tendu la clé originale il y a des années. À l'époque où la maison de plage était encore à moitié ruinée, demi-mémoire. Ne stocke pas d'argent ou de bijoux là-bas, a-t-elle dit. Stocker ce qui compte lorsque les gens oublient ce qui fait. Cet après-midi, avec les entrepreneurs partis et la maison enfin calme, je me suis assis dans le couloir à l'étage, fixant la porte du placard. Je n'avais pas l'intention de l'ouvrir, mais quelque chose m'a tiré comme la maison elle-même me poussait en avant, me rappelant que ce n'était pas fini, que quelque chose attendait encore dans l'obscurité. La clé s'est toujours tournée en douceur. À l'intérieur du coffre-fort, il y avait quelques documents, des certificats de naissance, des formulaires d'impôt foncier et en dessous, un paquet enveloppé dans du papier ciré et à égalité avec de la ficelle. Je l'ai retiré doucement. Il y avait un poids familier, pas lourd, exactement, mais significatif. La façon dont un album de famille se sent, ou une lettre, vous savez, était destinée à plus tard. J'ai détruit la corde, déplié le papier ciré et trouvé l'enveloppe, ivoire, épais, avec mon nom écrit dans le délicat cursif qui ressemblait toujours à ce qu'il appartenait à un livre d'histoire. Pour être lu lorsque vous ne savez pas à qui faire confiance. Caroline. L'encre s'était légèrement s'estomper, mais les mots portaient toujours du poids. Je n'ai hésité qu'une seconde, puis j'ai glissé mon doigt sous le sceau. Son écriture s'est répandue sur la page en ligne, en boucle soignée. Mon cher garçon, si vous lisez ceci, cela signifie que quelque chose a changé. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un sur lequel vous pensiez pouvoir compter. Peut-être que quelqu'un a essayé de prendre quelque chose qu'il n'a pas gagné. Quelle que soit la raison, je vous connais et je sais que vous ne lirez pas ceci, à moins que ce ne soit justifié. J'ai regardé le monde chasser des choses plus brillantes. J'ai regardé de bonnes personnes s'aplatir par des charmeurs et des voleurs. Et je vous ai vu devenir un homme qui valorise l'immobilité sur le spectacle. C'est un cadeau, pas un défaut. Ne laissez personne vous dire le contraire. Cette maison, c'est plus que du bois et des carreaux. Votre grand-père a saigné dans ses poutres. Votre père a sculpté les initiales dans le hangar. J'écrivais de la poésie dans la salle du soleil avec ta mère endormie sur mes genoux. Vous êtes nés pour protéger des endroits comme celui-ci, non pas parce qu'ils sont jolis, mais parce qu'ils nous tiennent des morceaux que le monde essaie toujours d'oublier. Ainsi, quand le moment vient, et il le fait toujours, faites ce qui doit être fait pour le protéger. Ne discutez pas, ne jouez pas, agissez simplement.
Et si cela signifie le verrouiller derrière les portes légales, faites-le. Si cela signifie se tenir seul sur le porche avec rien d'autre que votre nom, faites-le aussi. Parce que l'héritage n'est pas fort, c'est calme. Et des gens calmes comme nous. Nous savons comment garder les choses avec amour et toute ma croyance en vous. Caroline, je l'ai lu 2 fois, la deuxième fois plus lent, comme vous le faites lorsque vous réalisez que quelqu'un vous connaissait mieux que vous ne le connaissiez. Je ne m'étais pas souvenu qu'elle m'avait laissé ça pour moi, mais je n'en avais pas besoin jusqu'à présent. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans son enveloppe. Ensuite, je l'ai glissée dans le petit tiroir de mon bureau en bas, juste à côté du dossier qui détenait les documents frauduleux de Tasha. Les faux papiers de refinancement, les formulaires de vente signés, elle n'avait jamais eu le droit d'autoriser. Le contraste n'a pas été perdu pour moi. Un côté construit à partir d'amour, l'autre de la cupidité. Je me suis assis à ce bureau pendant un certain temps à écouter la maison respirer. C'est une chose étrange, le silence. Quand Tasha était là, c'était toujours tendu, comme quelque chose. Il y a eu un moment, juste un, quand je me tenais au bord du couloir, regardant les bottes de travail alignées par la porte et réalisa que la maison se sentait finalement comme la mienne. Pas une performance partagée, pas un champ de bataille, juste à la maison. L'équipage est arrivé tôt ce matin-là, 3 gars que j'avais embauchés, pas pour leur vitesse, mais pour leur précision. Ils ne se sont pas précipités. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Ils se sont présentés avec Sanders et Crowbar et une compréhension silencieuse que ce n'était pas juste une autre rénovation. C'était la restauration, un retour. J'ai traversé chaque pièce avec l'entrepreneur principal, Léo, pointant vers ce qui devait aller. Arracher le marbre dans le hall. Tout cela, dis-je. Il hocha la tête, tapotant un crayon contre son oreille. Elle a installé cela récemment. Trop récemment, j'ai marmonné. Rien de tout cela n'appartient. La maison avait commencé à la refléter quelque part entre la 4e et la 6e année de notre mariage. Subtil au début. Un miroir doré ici. Une armoire de laque blanche là-bas. Puis plus fort, plus audacieux et des lustres gains remplaçant les luminaires chauds en laiton. Éclairage encastré dans des pièces qui maintenaient des ombres avec dignité. Elle ne voulait rien conserver. Elle voulait le marquer comme tout ce qu'elle touchait. Mais maintenant j'avais les pluies et le silence. Cela a pris 3 semaines. 3 semaines à arnaquer tout ce que Tasha avait imposé à l'endroit. L'escalier en verre personnalisé sur lequel elle a insisté, disparu, remplacé par les baies de chêne que j'avais une fois esquissées sur une serviette et cachées dans un tiroir quand mon opinion ne comptait pas. Les comptoirs de la cuisine, le marbre blanc avec des stries de veines dorées si réfléchissantes que vous pouviez voir vos insécurités, ont été remplacés par de riches blocs de bouchers scellés d'huile, lisses au toucher et chauds comme la mémoire. La salle du soleil, qu'elle avait menacé de convertir en cardio, a ramené son souffle. J'ai remplacé les stores qu'elle n'a jamais utilisés avec des rideaux de lin aérés. Le sol a été remis en place. Les fissures sont restées, car Caroline disait que le sol racontait des histoires et que certaines histoires ne devraient pas être effacées. Chaque décision ressemblait à la récupération d'un morceau de moi-même. La touche finale est venue avec la cheminée. Il avait été scellé lors de l'une des brèves obsessions de Tasha avec le minimalisme. Elle a dit que les flammes étaient désordonnées et inutiles, mais je me souvenais de m'être assis devant ce foyer en tant que garçon, mes genoux sont tirés vers ma poitrine, écoutant mon père tel Ghost Stories by Firelight. Ce foyer était l'héritage. Nous l'avons recommencé, brique par brique, suie et tout. Je me suis assis sur le foyer la première nuit, après avoir terminé. Pas encore de feu, juste l'écho de ce qui avait été autrefois. J'ai passé mes doigts le long de la pierre et j'ai senti que l'histoire se réhâtait pour moi, comme la maison m'a accueilli après des années d'exil forcé. Et à l'extérieur, l'océan s'est déplacé comme il l'a toujours fait. Des voisins indifférents, éternels, ont commencé à remarquer. Quelques-uns sont passés sous la prétention d'offrir des cookies ou simplement de l'enregistrer. Mais je pouvais voir la curiosité dans leurs yeux. Le Sidway jette un coup d'œil sur le nouveau concept ancien. Une femme, le comptable de Tudors Down a déclaré « C'est plus doux maintenant », comme si cela pouvait respirer à nouveau. Je ne le serai pas aussi. Je n'ai pas posté à ce sujet. Pas de dramatique avant et après. Pas de déclaration, juste travailler. Travail calme et régulier. Et en faisant, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Paix. Le bruit de Tasha avait disparu. Plus de talons résonnants des carreaux de hall. Plus d'appels téléphoniques à minuit sur un drame dénué de sens. Plus d'intention de retourner ce qui n'était jamais le sien pour commencer. J'avais tout dépouillé.
Chaque surface, chaque insulte qu'elle avait laissée déguisée en décoration. Et en dessous, les os étaient toujours bons. Une nuit, je suis sorti sur le porche enveloppant, pieds nus, café à la main, sweat à capuche tirée serrée. Le pont avait été remis en place, le bois restauré à sa riche teinte châtaise. Je me suis penché sur la balustrade que mon grand-père a construit une fois avec des mains insensibles et j'ai regardé la mer. Une pleine lune pendait au-dessus des vagues, argentée et sans vergogne. C'était la boucle complète. Pas seulement la maison, mais moi. Quand Tasha et moi avons emménagé pour la première fois, j'essayais toujours de prouver quelque chose. Que j'avais assez. Qu'elle avait bien choisi. Que je pouvais suivre son ambition, ses normes, son goût en constante évolution. Mais peu importe combien j'ai donné, à quel point je me suis décollé pour son approbation, ce n'était jamais suffisant. Elle ne voulait pas de partenaire. Elle voulait une plateforme. Maintenant, la seule approbation dont j'avais besoin est venue du ruisseau d'Oldwood. L'odeur de l'air océan, le rythme constant de la vie que j'avais reconstruit des ruines. Cette semaine-là, j'ai envoyé un avis final à la firme de conception qu'elle avait embauchée, poliment, mais annulant fermement les plans ou livraisons en suspens. Ils ont répondu avec une réduction et un contrôle de remboursement auquel je ne m'attendais pas. J'ai fait don de l'argent à une fondation du patrimoine local, ce dont Caroline aurait approuvé. Le dimanche suivant, j'ai trouvé une vieille photo dans l'un des greniers. Moi à 16 ans assis sur le porche arrière à côté de ma tante. Ses yeux plissaient au soleil, sa main reposant légèrement sur la mienne. Je l'ai encadrée et je l'ai placée sur le manteau de cheminée. Pas pour la nostalgie, pour la mise à la terre, pour la permanence. Parce que le cercle complet ne signifie pas revenir. Cela signifie arriver enfin à l'endroit où vous étiez censé rester. Et j'étais arrivé. Il est venu dans une enveloppe de manille. Aucune adresse de retour, juste mon nom écrit en encre noire tranchante. Trop prudent pour être un parchemin de messagerie. Trop contrôlé pour être anonyme. Je l'ai trouvé appuyé contre la porte d'entrée ce matin-là juste après le lever du soleil. Le ciel était encore gris avec de la brume et les planches de pont grinçaient sous mes pieds nus alors que je me penchais pour le ramasser. Pendant un moment, je l'ai juste regardé. Je savais de qui il provenait avant même de l'ouvrir. Il y avait une finalité dans son poids. Une sorte de démission scellée dans du papier. Tasha n'a jamais utilisé d'enveloppe à moins qu'elle ne soit officielle. Elle enverrait de longs textes en colère, quitterait des messages vocaux lorsqu'il était dramatique. Mais s'il était propre, froid et calculé, du papier, c'était sa langue quand elle avait fini de faire semblant. Je l'ai apporté à l'intérieur, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai glissé mon doigt sous le rabat. La première chose que j'ai vue était une déclaration notarisée, une version signée, son nom complet imprimé en bas et en curling. Tasha Lynette Carrington, anciennement Morgan, abandonne par la présente toutes les réclamations présentes et futures à la propriété située au 348 West Shoreline Avenue. Il a duré 3 pages. Toutes les échappatoires légales, toutes finales, pas de lacunes, pas d'ambiguïté persistante. Elle lâchait prise, ou du moins on lui avait dit qu'elle n'avait pas le choix. Attachée derrière lui était une feuille pliée de papier doublé. Je ne l'ai pas reconnue au début, simple, pas sa papeterie habituelle. Mais quand je l'ai dépliée, les mots m'ont tiré rapidement, net et simple. Vous gagnez. Mais rappelez-vous, ce n'était jamais de l'amour pour moi. C'était tout. Pas sincèrement, aucune explication, pas de dernier paragraphe dramatique. Juste ces 2 phrases, une admission, une poignard. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne le pensais. Le silence dans la pièce s'épaississait, appuyant contre mes côtes. La machine à café a bipé derrière moi, oublié. Une fille a appelé à l'extérieur, encerclant le pont pour des restes. Je l'ai relu. Vous gagnez. Mais rappelez-vous, ce n'était jamais de l'amour pour moi. Il n'y avait pas de triplé dans mes mains. Pas de piqûre dans mes yeux, juste l'immobilité. Et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis tout cela a commencé. Clarté. Elle n'avait pas écrit cette note pour me faire du mal. Elle l'avait écrit pour protéger sa fierté. Même dans la défaite, Tasha ne pouvait pas me donner la grâce de l'honnêteté. Elle avait besoin de tordre la fin pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle avait perdu contre quelqu'un de mieux, seulement pour quelqu'un qui s'en souciait plus. Comme si j'avais été le fou pour avoir cru en nous. Comme si mon amour était la punk clean. Mais voici le truc, je n'avais plus besoin de son amour. Je n'avais pas besoin de validation de quelqu'un qui a traité l'affection comme une émission de négociation. Sa note ne m'a pas fait de mal. Cela a confirmé tout ce que j'avais longtemps soupçonné, mais était trop têtu pour dire à haute voix.
Elle n'a jamais construit une maison avec moi. Elle a construit une scène. Et quand le public est parti, elle l'a fait aussi. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remis dans l'enveloppe, puis j'ai marché vers l'étage, vers le coffre-fort, le même où vivait la lettre de Caroline. Je l'ai déverrouillé, ouvris le tiroir et jeté les derniers mots de Tasha à côté de mes tantes. Côte à côte, ils n'auraient pas pu être plus différents. L'un a été écrit avec soin, avec des décennies d'amour derrière chaque mot. L'autre a été écrite pour effacer la culpabilité et réécrire une vérité à laquelle elle avait refusé de faire face. Mais tous les deux, Caroline et Tasha, ont façonné l'homme que je suis devenu. L'un m'a construit, l'autre m'a appris de quoi me protéger. Et peut-être que c'était la dernière faveur que Tasha ait jamais fait pour moi, confirmant que je n'étais pas faux. Que la déconnexion que j'avais ressentie, la douleur d'être invisible et non apprécié. Ce n'était pas dans ma tête. Elle l'a dit carrément. Ce n'était jamais de l'amour pour moi. Bien. Puis j'ai arrêté de le pleurer. Vous êtes arrêté à se demander s'il y avait eu une version de nous qui méritait d'économiser. La réponse avait toujours été la même. Je n'avais tout simplement pas été prêt à le croire. Au moment où je suis descendu en bas, la lumière du soleil s'était étendue longtemps à travers le salon. La brise de l'océan a glissé par les fenêtres ouvertes, apportant avec elle le pêcher de sel et quelque chose de plus doux, de jasmin, peut-être des buissons que Caroline a plantés il y a des années. Je me suis tenu dans l'entrée et j'ai regardé autour de moi. La maison était à nouveau entière. Le bois brillait. La peinture avait séché. La cheminée brillait doucement, même sans flamme. Chaque pièce résonnait de calme. Mon calme. L'énergie de Tasha avait été frottée des murs. Et pas seulement physiquement, spirituellement. Elle avait l'habitude de remplir cet endroit de tension, de critiques qui ressemblaient à des compliments, de refonte qui a effacé tout chaud et réel. Mais maintenant, la maison a expiré. Je l'ai fait aussi. Je suis sorti vers le pont arrière et je me suis assis sur la chaise qu'elle a dit une fois trop rustique. Les vagues se sont déroulées comme elles l'ont toujours fait. Indifférents aux dégâts humains, aux mariages qui pourrissent, à la paperasse et à la douleur. Je laisse le rythme s'installer en moi. Vous gagnez. Elle le pensait comme un coup, une dernière torsion du couteau. Mais pour moi, ce n'était pas une victoire ou une défaite. C'était une sortie, un chapitre de clôture, une vérité silencieuse finalement parlée. Et peut-être que c'est vraiment la guérison. Voir la vérité, ne rien dire et simplement continuer. À midi, j'avais éliminé le reste de ses affaires. Quelques boîtes de bibelots qu'elle ne se souciait pas suffisamment de collecter. Je les ai laissées sur le trottoir, étiquetées avec son nom. Elle pouvait décider quoi faire avec eux. J'avais fini de le porter. Ce n'était pas une vengeance. C'était une remise en état. Et en regardant la marée balayer les rochers, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais libre. Il y a un certain type de silence que l'océan s'est livré. Pas le vide, pas l'absence, quelque chose de plus plein que ça. Un silence en mouvement, des vagues s'écrasaient en rythme lent, devant, et se frayaient un chemin à travers l'air taché de sel et lait. Poutre en bois. Je me suis assis sur le porche ce matin-là pieds nus, mes mains enroulées autour d'une tasse de café noir qui avait depuis longtemps refroidi, en regardant la marée rouler. Pas d'appel, pas de courriel, plus de lettres, juste le porche, juste la maison, juste moi. La maison de plage était plus forte que jamais, restaurée. Non pas parce que j'avais ajouté quelque chose de nouveau, mais parce que j'avais supprimé ce qui n'appartenait pas. Les bords tranchants, les surfaces brillantes, la prétention froide ont disparu. Maintenant, l'endroit respirait. C'était à nouveau vivant. Le bois grinça de mémoire, pas de tension. Les fenêtres encadrées par la lumière au lieu de filtres. J'ai pris une profonde inspiration, le laissant s'installer dans mes côtes comme la façon dont l'air du matin était utilisé lorsque Caroline lisait à haute voix dans un livre de poèmes altérés. Elle croyait que Holmes tenait la mémoire, que les murs écoutaient, que même après notre départ, ils portaient des échos de nos intentions. Et peut-être qu'elle avait raison parce que je l'ai senti ici. Pas seulement dans l'objet qu'elle a laissé derrière, le visage en verre gravé sur le manteau, le faible péché de ses doublures de tiroirs de lavande, mais dans l'atmosphère elle-même. Elle aimait cette maison sans avoir besoin de le posséder. Elle a compris ce que Tasha n'a jamais pu. Cet héritage ne concerne pas le contrôle. Il s'agit de préservation, de respect, de gratitude. Il y a eu tellement de bruit au fil des ans. La voix de Tasha superposée de dédain. Ses suggestions, toujours en masquant les ordres. Ses rires à mes frêles lorsque ses amis étaient terminés, allongés de la cruauté subtile de quelqu'un qui se croyait supérieur. Cela m'avait atténué,
m'a fait petit dans ma propre maison. Mais maintenant, tout ce bruit avait disparu. Et le calme qui l'a remplacé ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. J'ai marché pieds nus sur les marches, dans le sable. Les grains se réchauffent du soleil. La marée se retirait, laissant des motifs scintillants, de petits sentiers chatoyants qui me rappelaient comment rien ne part sans quitter une marque. Pas des gens, pas de l'amour, pas de la trahison. Je me suis arrêté au bord de l'eau. De là, la maison semblait exactement comme elle le devrait, altérée, mais fière. Des lignes épurées ramollies par l'âge et le vent océanique. Le porche, fraîchement peint, enroulé autour de lui comme un bras fidèle. La véranda restaurée a culminé avec de nouvelles fenêtres maintenant ouvertes pour laisser entrer la brise. Il ne ressemblait plus à une pièce maîtresse dans un magazine immobilier. Il semblait qu'il appartenait ici, comme s'il avait des racines. Et moi aussi. Elle avait tort. J'avais envie de cette justification. Je voulais la reconnaissance que j'avais été le meilleur partenaire, le meilleur gardien, le meilleur homme. Mais maintenant, je m'en fichais si quelqu'un savait parce que la maison le savait. Parce que je savais. Quand je suis retourné jusqu'au porche, je me suis arrêté au banc swing. Il a encore légèrement grandi lorsque je me suis assis, les cordes grinçaient de familiarité. Caroline était assise ici le soir avec un verre de bourbon et un châle tricoté. Elle parlait de tout et rien, sa voix un bourdonnement bas contre le son des vagues. Je ne m'étais pas assis ici depuis des années. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière. Sel, sable, paix. J'avais reconstruit non seulement la maison, mais quelque chose de plus silencieux. Quelque chose en moi que je laissais se décomposer pendant ces dernières années avec Tasha. J'avais l'habitude de tout deviner tôt. Mon goût, mon instinct, mes mots. Je l'ai laissé transformer ma confiance en une salle d'attente où je me suis assis, espérant être appelé en avant. Pas plus. Maintenant, je me suis réveillé quand je voulais, préparer le petit déjeuner pieds nus, j'ai traversé chaque pièce sans s'adapter à l'humeur de quelqu'un d'autre. La maison ne m'appartenait pas légalement ou spirituellement. Il appartenait à ce qu'il représentait. Mais j'étais son gardien maintenant, son gardien. Et d'une manière stable étrange, c'était à moi encore la mienne. Les voisins ont toujours fait signe de loin. Certains d'entre eux reconstituent toujours ce qui s'était passé. Je n'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Ceux qui comptaient le savaient déjà. Et ceux qui ont chuchoté ne valaient pas la peine de répondre. Il y a quelques jours, j'ai installé des caméras juste pour la tranquillité d'esprit. Non pas parce que je m'attendais à des ennuis, mais parce qu'une fois que vous avez été trahi par quelqu'un qui a partagé votre lit, vous apprenez à faire confiance, mais vérifiez. La fiducie reste verrouillée. Les documents scellés. Pas par paranoïa, mais par sagesse. Tasha ne réessayerait plus. Pas maintenant. Sa réputation avait pris le coup qu'elle n'avait jamais prévu. Plus d'invitations au brunch. Plus d'amiants. Plus d'influence pour se tordre en sa faveur. Son dernier mot, vous gagnez, n'était pas un drapeau blanc. C'était une porte fermée derrière elle. Et elle ne risquerait pas de l'ouvrir à nouveau. Pas après les dégâts. Elle avait essayé de vendre quelque chose qui n'était jamais le sien. Mais ce qu'elle ne pouvait pas vendre, c'était l'âme de l'endroit. Et elle ne pouvait pas acheter la paix. Pas le genre qui vient sans prétention, sans performance. Je me tenais à nouveau, brossant le sable de mes paumes et je suis entré. La porte cliqua derrière moi avec une finalité douce. À l'intérieur, l'air sentait légèrement de cèdre et de sel. Le genre qui vous dit que le temps passe, mais rien n'est perdu, juste réutilisé, récupéré. Je suis passé devant la cheminée et j'ai porté une main le long du manteau. La photo de Caroline était assise à côté d'un petit morceau de bois flotté sculpté avec mes initiales, quelque chose que j'ai fait à l'âge de 12 ans, avant de savoir ce que l'héritage signifiait. Avant de savoir à quel point j'avais besoin de le défendre, maintenant je l'ai fait.